Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Et juste avant de répondre à vos questions, sachez que demain nous entrons dans une nouvelle lune. La nouvelle lune se situera dans le signe des Poissons. Et donc à cette occasion, deux choses. J'évoquerai devant vous l'impact de cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous apporter, quels sont les écueils, ce que nous pouvons réaliser pendant cette nouvelle lune. Et puis deuxième information aussi importante, c'est que je prendrai l'antenne avant 13h30. Je prendrai l'antenne vers 13h15, 13h20. Donc, si vous ne voulez pas rater une miette de l'émission de demain, sachez qu'il vous faudra être présent vers 13h15. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais répondre à vos questions et je vais tout de suite commencer par la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Verrez-vous vos petites filles cette année ? Allez. Alors, vos petites filles, allez-vous passer du temps avec elles ? Alors, c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous êtes contrarié ou alors vous êtes fatigué, vous êtes... Est-ce que c'est l'année dernière qui a été un peu, je dirais, délicate sur le plan physique, au niveau de votre morale ? On sent que vous êtes un peu... voilà, il y a une espèce de contrariété ou une espèce d'ébullition intérieure, mais qui n'est pas forcément des plus agréables. Donc venons-en directement à votre question. Alors... effectivement, je pense qu'il est prévu que vous voyez vos petites filles. Je pense que les choses ne vont pas forcément se dérouler comme on peut les imaginer aujourd'hui ou comme ça peut se tracer. Je pense effectivement que vous allez les voir. Mais, je pense que ça vaudra le coup de reposer la question d'ici quelques temps. Pourquoi ? Parce que ça peut être un voyage éclair ou ça peut être quelque chose qui se fait pas forcément dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que je voudrais approfondir ultérieurement ce point-là. Mais a priori, vous les verrez. Sylvie, bonjour. Comment je vois la santé de votre fils Geoffrey ? Allez. Alors, bon, effectivement, je ne trouve pas au top de sa forme, je trouve fatigué, je pense... Alors, vous savez, c'est plutôt bien sa façon de fonctionner, enfin, je trouve, hein, parce qu'il ne veut pas vous inquiéter. Déjà, premier point. Le deuxième point, pourquoi il ne veut pas vous inquiéter, c'est que vous êtes une anxieuse. Après, ce qu'il oublie, c'est que vous êtes hyper intuitive.
Donc vous savez exactement, vous ressentez exactement les choses. Mais effectivement, il y a de la fatigue. Je pense qu'il a besoin de repos, tout simplement. Je pense aussi que c'est quelqu'un d'assez secret, votre fils. Hein, donc vous attendez pas à des grands élans comme ça. Et puis l'autre chose, vous savez, en entrant dans les détails, je vous dirais plusieurs choses. C'est que premièrement, votre fils, c'est quelqu'un qui va faire toujours des choses un peu différentes de la très large majorité. S'il a un rhume, ça va toujours, enfin une grippe, ça va toujours être une grippe qui va évoluer complètement différemment que la plupart des gens. Donc il y a vraiment une attention particulière à avoir sur ce que j'appellerais la jauge énergétique. C'est le premier point. Deuxième point, il y a l'idée d'une fragilité sur tout ce qui est musculaire, ossature. Ça peut être même la peau. Hein. Il aurait pu faire, quand il était bébé, de la dermatite atopique ou des allergies ou des choses comme ça. Donc il doit avoir une hygiène, il a l'obligation d'avoir une hygiène de vie qui soit quasi irréprochable. Quasi. Hein. Ça fait du bien aussi de faire des excès de temps en temps. La troisième chose, je vous l'ai dit, oui, c'est par rapport à tout ce qui est musculaire et ossature. Donc, moi, je trouve, même s'il est jeune, hein, il a quel âge, 34 ans, 30, oui, 34 ans, même s'il est jeune, moi, je lui conseillerais de faire, comment dirais-je, de la kiné ou du tai chi ou du yoga ou des choses qui vont permettre de détendre le corps. Alors, il peut peut-être vous dire maintenant, mais non, j'en ai pas besoin. Mais en fait, c'est une projection pour plus tard. Parce que, on le sait bien tous, ça ne va pas en s'améliorant. Donc, et puis, il y a effectivement l'idée quelque part de douleur ou en tout cas de problématiques sur toute la zone digestive. Alors je ne peux pas vous situer l'endroit, pas vous dire c'est le foie, c'est le côlon, ça pourrait être le côlon. Hein. Donc vraiment, il faut qu'il travaille sur la douceur. Et la dernière chose, si vous voulez lui faire du bien, vous lui achetez de la vitamine D et qu'il fasse 1 mois de vitamine D, et vous lui achetez de l'acérola et qu'il fasse 2 mois d'acérola, et ça devrait aller chouïa mieux. Voilà. Mais il n'y a rien de grave. C'est vraiment une énorme fatigue. Ouais. Donc, voilà ce que j'en pense de votre grand bébé. Oui, une cure ayurvédique aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a un produit qui est très bien. Si vous voulez faire une détox dans l'astrologie indienne, oui, c'est parce que j'ai fait de l'astrologie indienne, c'est pour ça. Dans la médecine indienne, c'est que c'est le triphala. Ça permet d'éliminer, c'est le grand nettoyage de printemps, le triphala. Allez, Lucie, bonjour. David se stabilisera-t-il sentimentalement ? Allez, voyons cela sur le plan sentimental pour David. Alors, vous voyez, il y a vraiment un problème de stabilisation. Et pourtant, il aurait envie de se stabiliser parce que on peut être dans une énergie à se dire non, moi j'ai juste envie d'aventure, j'ai pas envie de m'investir, j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux avoir que les bons côtés d'une relation, donc
je choisis beaucoup plus la relation éphémère que la relation qui s'inscrit dans le temps. Mais il a cette envie. Et je pense qu'effectivement, il a quand même une femme dans la tête. Il y a quelqu'un qui est présent, qui pour lui représente un élément important de sa vie. La seule chose, c'est que la stabilité, c'est bien de la vouloir, mais c'est bien aussi de la gérer. Parce que c'est pas en disant je veux être stable que on l'est forcément. Et dans son énergie, il y a quand même l'idée de quelques difficultés, des changements d'humeur, un côté un peu aussi assez grande force de caractère, donc pas toujours facile à gérer au quotidien. Et donc, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, nous ne sommes pas sur toute sa vie, pour l'instant, moi, je n'ai pas l'impression que il se stabilisera tout de suite. Voilà. Il a un travail à faire sur lui. Bon, il a quel âge? Ah oui, d'accord. 52 ans. Bon, bah, il n'est jamais trop tard pour faire un travail. Non, parce que c'est au niveau émotionnel, c'est très riche chez lui. Et effectivement, parfois, il peut avoir des réactions qui peuvent être blessantes, qui peuvent être violentes, qui peuvent être agressives. Et à côté de ça, il est aussi doté d'une très grande gentillesse. Donc émotionnellement, ça respire pas l'équilibre. Et je pense que, pour lui, hein, lui par rapport à lui. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut travailler afin qu'il soit plus, voilà, qu'il soit plus zen, plus cool. Ah bah c'est bien si vous me faites les calculs numérologiques. Oui, mais vous me faites les calculs numérologiques, la seule chose c'est que c'est pas un chemin de vie neuf, Cléophée, c'est un chemin de vie, hein, si je ne me suis pas trompé. On va regarder tout ça. Oui, ça semble être un chemin de vie. Bon bref, c'est pas la question. Emel, bonjour. Est-ce que je vois votre mari changer d'avis, désir de grossesse? Allez, voyons, voyons l'énergie de votre mari. Alors, vous pouvez en discuter, c'est indéniable, parce que je pense qu'il y a une certaine ouverture à la discussion, limitée quand même, hein, on n'est pas non plus... mais là, il n'a pas envie. Enfin, je ne sens pas hyper motivé, je ne sens pas dans cette énergie, il a envie, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais il a envie de stopper sur l'organisation familiale actuelle. Non, pas simple, hein, pas simple du tout. Pas simple du tout. Mais vous devriez lui dire, hein, c'est tellement joli une femme enceinte. Voilà, et ta femme enceinte, c'est tellement joli que... voilà. Non, va falloir vraiment travailler, si je puis me permettre l'expression, travailler au corps. Mais bon, il y a peut-être une petite chance. Ou que ça arrive comme ça par hasard. Véronique, bonjour.
Votre fils Alexandre va-t-il trouver un emploi préparateur de commandes et faire les livraisons ensuite, emploi ou stage? Bon, bah, regardons pour votre fils au niveau de son travail ce qui ressort. Écoutez, effectivement, il peut tout à fait trouver quelque chose qui est en lien avec ce que vous décriviez, avec sa recherche. C'est indiscutable. Après, est-ce que ça va lui plaire? Ça, c'est pas forcément gagné d'avance. Mais il va peut-être trouver ça trop dur, ou il va trouver que l'autorité n'est pas forcément ce qu'il aime le plus, pardon. Donc, il y a un côté où il a envie de s'investir, mais il risque d'être freiné dans son élan. Ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, oui, il trouve quelque chose, oui, ça, indiscutablement. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez bientôt revoir votre petite fille Laëlle? Si oui, sera-t-elle heureuse de vous revoir? Allez. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la détox, par rapport à ce que je viens de lire. Vous savez, on vous parle souvent de détox, de sève de bouleau, ou je vous parlais tout à l'heure de Trifala, la détox, c'est pas toujours bien de la faire quand on est très fatigué. Pourquoi? Parce que ça fait fonctionner énormément les reins. Et les reins, c'est là où est l'énergie vitale. Donc, si vous êtes à plat, hein, ou si vous sentez une grosse fatigue, ou si voilà, vous êtes un peu moite-moite, évitez peut-être de faire une détox dans un premier temps et préférez faire une cure d'un produit X ou Y, hein. Après c'est vous qui voyez, ou si vous souhaitez avoir des infos, bah, vous m'appelez, d'un produit X ou Y pour renforcer le corps avant de faire une détox. C'est toujours bien de faire une détox après l'hiver, hein. D'ailleurs, normalement on devrait en faire une après chaque saison. Mais si on en fait une déjà au printemps et à l'automne, oui, printemps et automne, c'est pas mal. Mais pas dans n'importe quelle condition. C'est surtout ça. Mais effectivement, autrement, c'est le bon moment là de faire une détox, indéniablement. Donc, Marlène, allez-vous voir Laëlle. Laëlie, pardon. Ben oui, vous allez la voir. C'est bien, c'est une petite fille qui va avoir du tempérament, du caractère, bonne tête de mule. C'est vraiment une petite fille qui sera bien ancrée, qui aura bien les pieds sur terre. Et voilà quoi, mais oui, vous allez la revoir. Je me demande si vous n'allez pas la revoir cet été. C'est la question que je me pose. Josie, bonjour.
Vous avez un zona depuis près de 2 mois. Les douleurs varient, mais persistent. Vous vous demandez si vous n'avez qu'un zona ou autre chose, douleur au niveau du pancréas. Allez-vous enfin vous sentir mieux et retrouver votre énergie? Le médecin vous a donné des antidouleurs que vous ne prenez que si absolument nécessaire. Allez, voyons Josie, votre santé. Bon, on a tout, fatigue, énergie qui circule mal dans votre corps, douleur, effectivement. Enfin, je sais pas, moi j'irais faire une échographie du pancréas. J'en profiterai pour faire toute la zone intestinale, hein, quitte à avoir du gel sur le ventre, autant couvrir tous les organes abdominaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement... Alors, je vais vous le traduire, hein, moi je ne suis pas médecin, je vais vous le traduire par... oui, ça peut être genre un virus ou genre... ça pourrait être un empoisonnement ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un dérèglement, il y a vraiment un dérèglement marqué. Après, vous êtes quelqu'un d'extrêmement solide. Alors ça ne vous empêche pas d'avoir des enquiquinements de santé, loin de là, et je pense que vous avez un peu d'entraînement, mais vous êtes, comment dirais-je, vous êtes résistante. Alors effectivement, votre zona 2 mois, c'est quand même, oui, c'est long. Bonne idée d'aller voir un magnétiseur, ce qui aurait été l'idéal, c'est en général, il ne faut pas dépasser une semaine quand on sait qu'on a un zona pour aller voir un coupeur de feu et qui permet justement d'éliminer toute cette surchauffe. Après, si votre zona est toujours boutonnée, si je peux me permettre l'expression, là vous pouvez aller voir un magnétiseur, ça c'est très bien. Mais faites des examens de santé. Voilà. Mais vous allez, attendez, hop, vous allez récupérer. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez récupérer. Voilà. Dites-vous que vous avez encore quelques mois devant vous à être un peu mal en point, mais je pense que vous aurez la capacité de bien remonter. Et puis vous êtes un scorpion, donc voilà. Hein. Vous êtes presque immortel. Rime, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental avec Vincent. Suite à une dispute il y a un mois, vous n'êtes plus ensemble. D'accord. Parce que moi, pour revenir sur le zona, j'ai une de mes amies qui en a eu un, bien carabiné, et j'ai une amie qui est magnétiseuse, qui a fait un travail à distance en 2 jours, plus rien. Plus rien. Il a fallu un peu plus de temps, mais en l'espace de 2 jours, les petits boutons pustules ont disparu, les douleurs neurologiques ont disparu. Donc vraiment, dès que vous avez ça, il ne faut pas hésiter. J'en oublie pas la question de rime avec Vincent. Allez, voyons ce que votre relation va donner. Alors, bon.
En fait, les discussions ne sont pas toujours faciles entre vous deux parce que vous n'avez pas forcément la même façon de voir la vie, la même façon de gérer votre quotidien. Alors, et dans le rythme de vie. Alors vous êtes assez paradoxal. Je commençais par vous. Vous êtes assez paradoxal, pourquoi? Parce que vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort, vous avez beaucoup d'indépendance, vous aimez votre liberté, mais vous créez une forme de dépendance. Donc c'est un peu antinomique, il doit y avoir énormément de tension en vous, il y a une espèce de nervosité intérieure qui est quand même assez forte. Donc émotionnel, bien prononcé. Mais vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de tout ça, c'est primordial. Ensuite, Vincent. Vincent, c'est quelqu'un libre aussi, mais peut-être plus possessif. Et plus dur. Peut vraiment être par la parole, avoir comment dirais-je, des mots qui peuvent être acerbes, hein, qui peuvent être assez difficiles. Et c'est quelqu'un qui peut vite monter. Il y a une espèce de c'est pas de la nervosité, lui, c'est une tension intérieure. Et il a ce petit côté un peu enfant gâté, où quelque part, on ne doit pas lui refuser. Il aime bien que les choses soient menées comme il le souhaite. Et ça ne peut pas fonctionner avec vous. C'est mon impression. Hein, vous me direz si j'ai juste ou pas. Et donc de retrouver un lien, surtout que lui, je le trouve assez radical, c'est loin d'être une facilité et c'est loin de pouvoir retrouver un rythme de croisière. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes toujours en contact, mais les discussions ne me paraissent pas forcément formidables. Donc la situation a quand même des difficultés à retrouver un rythme, ou en tout cas à avancer et à être perçue comme l'occasion d'une seconde chance. Voilà, Rime. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que demain, je prendrai l'antenne vers 13h15, 13h20 à l'occasion de la nouvelle lune et de notre émission spéciale. Vous apprendrez ce que représente cette nouvelle lune en Poisson, ce que l'on peut en attendre, les écueils à éviter bien évidemment, et ce que l'on peut entreprendre pendant cette nouvelle lune. Et bien évidemment, j'essaierai de vous apporter des informations selon votre signe ou selon votre ascendant. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.